Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous forme de gentil coup de gueule où je vais aborder voilà, la problématique des entreprises qui se créent aujourd'hui et qui veulent partir sur des bases solides ou au contraire des entreprises qui existent déjà mais qui sentent qu'elles peuvent passer un cap ou enfin les entreprises qui sont en perte de vitesse et qui ont eu du succès mais qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu dans la masse de la concurrence. Donc, quel est ce coup de gueule? Eh bien, tout simplement, je remarque que les contenus qui fonctionnent le mieux, généralement, ce sont des contenus, que ce soit dans mes emails, dans mes vidéos, dans mes blogs, ce sont des contenus qui vont présenter des petites astuces, des petits hacks, des petites tactiques qui sont censées faire la différence. Alors moi j'adore hein, les hacks, je suis un petit peu un geek du marketing, donc j'adore fouiller dans les outils, dans les petites astuces qui permettent d'avoir 5, 10, 15% de croissance en plus. Évidemment, évidemment que c'est utile et que ça peut servir votre développement. Mais toujours, souvent, en tout cas, quand j'entends mes utilisateurs, j'ai l'impression qu'ils sont toujours à la recherche d'un Graal qui n'existe pas. C'est le petit hack qui va les faire passer dans une autre galaxie, dans une autre dimension. Or, c'est ce que je dis à 90% des gens que je coach, c'est que en vrai, ce sont les fondamentaux qui vont vous faire vous développer à vitesse exponentielle ou à vitesse ralentie. Ce sont quoi ces fondamentaux? C'est ceux que vous avez devant vous hein, à l'écran. Malheureusement, c'est un petit peu des basiques et je préférerais 10 fois une entreprise qui a une offre ultra léchée, ultra pertinente, mais un marketing un peu naze, plutôt qu'une entreprise qui a un marketing ultra professionnel, mais au final une offre bancale qu'on va avoir du mal à vendre derrière. Quels sont ces trois points essentiels? Une bonne offre, elle doit être focalisée sur un client idéal. C'est-à-dire que vous devez vous focaliser sur une cible vraiment précise. Et malheureusement, tous les gens à qui je discute, il n'y en a pas un, il n'y a pas d'entrepreneur qui me dit « je n'ai pas de cible ». Mais généralement, ça va être les PME, les dirigeants de PME entre 1 et 50 salariés en Île-de-France, mettons. Et là, ils ont l'impression qu'ils sont ultra focus. Mais en fait, ça ne nous permet pas du tout de rentrer dans le cerveau de ces personnes-là. C'est trop généraliste en fait. Bien sûr que vous pouvez certainement aider toutes ces entreprises-là, mais elles ne vont pas vous repérer comme l'entreprise qui peut les aider. Donc il faut vraiment se focaliser, d'autant plus quand on est une petite entreprise et sur un marché concurrentiel. Si vous êtes sur un marché ultra concurrentiel, il faut nicher, il faut se focaliser. Si vous avez bien identifié votre client idéal, ça peut être les thérapeutes femmes, hein, par exemple. Ça peut être les profs de yoga en indépendant. Voilà, je dis n'importe quoi. Les cabinets de conseil dans l'optimisation fiscale. Voilà, là, on peut commencer à discuter. Parce que derrière, ça va nous permettre de plonger dans leur tête et se dire quelles sont leurs problématiques à elles. Et mettons, je suis une entreprise, je crée des sites internet. Oui, je peux créer des sites internet pour tout le monde. Mais si je m'adresse au cabinet de conseil en management du changement, quelle est sa problématique à lui qui pourrait rejoindre mon expertise à moi de création de site internet? Et c'est là qu'on va sur le deuxième point, c'est il faut répondre à un problème spécifique. Quel est le problème de votre cible? Quelle est sa frustration? Quels sont ses désirs, ses aspirations? Si vous n'avez pas votre client idéal en tête, vous ne pourrez pas répondre à cette deuxième question sur la problématique spécifique. Ça nous permet derrière de packager une offre, c'est-à-dire de simplement communiquer au monde notre offre, que ce soit dans nos visuels, que ce soit dans nos messages, eh bien on va être beaucoup plus percutant. J'ai mis pour Internet, mais en réalité, c'est pour tous les leviers de communication ou de prospection. Si vous mettez une plaquette vous adressez à des médecins et sur votre plaquette, on voit des gens en blouse blanche, eh bien, vous serez déjà beaucoup plus percutant que si vous dites que vous faites des sites Internet sur mesure, tout simplement. Je vois énormément d'entreprises qui communiquent de manière très professionnelle. Et malheureusement, je les vois dilapider leur sueur, leurs efforts, leur temps, peut-être même leur budget, parce que tout simplement, ils n'adressent pas de clients spécifiques et ils ne répondent pas à une problématique de ces clients-là.
Donc packager et marketer pour déployer votre communication, c'est fondamental et ça ne peut pas se faire sans les deux autres leviers. C'est Seth Godin qui disait dans marketing viral, il y a viral et il y a marketing. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste chercher de la viralité pour de la viralité, sinon ça va prendre beaucoup plus de temps pour impacter votre chiffre d'affaires. Dans marketing viral, il y a aussi marketing. Donc, il faut qu'à un moment, ce soit connecté à ce que vous avez à vendre et auprès de qui. Malheureusement, ça fait moins de vues, ça fait moins de likes, ça fait moins de partages, c'est sûr, mais ça impacte beaucoup plus facilement votre chiffre d'affaires et c'est quand même ce que l'on recherche à la fin. Alors, je ne dis pas que votre communication ne doit pas de temps en temps se lâcher et avoir un aspect un petit peu plus viral hors de votre spectre habituel. Moi, par exemple, j'ai un gros marronnier que je fais tous les ans, c'est la liste des classements des réseaux sociaux. Ça ne me ramène pas spécifiquement des clients, mais je sais que je vais avoir des centaines de likes sur LinkedIn et que ça me permet d'avoir de la visibilité. Mais toujours, limite, j'ai un post-it sur mon ordinateur, je me rappelle que ma cible, eh bien, ce sont les cabinets de conseil, les consultants, les prestataires de services, les formateurs. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je sais que c'est une leçon qui ne fait pas plaisir dans le sens où c'est pas aussi agréable de se dire mince, en fait le levier principal pour me développer c'est de revoir les bases de mon entreprise et pourtant c'est ce qui permet vraiment, quand on change bien ces trois aspects, de recroître facilement et à court terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager la vidéo.